Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable parmi nous et le Seigneur nous bénisse. Prions. Éternel, nous te disons merci. Le temps que tu nous as accordé d'être là pour partager et glorifier ton nom, nous te disons merci. Glorifie-toi, ô Père, cet après-midi et ta parole entre tes mains, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est là, les amoureux de la bonne parole, juste pour essayer de partager la parole de notre Seigneur avec une portion de l'écriture qu'on a trouvée dans Exode chapitre 3, c'est ce qu'on est en train de partager, c'est envoyé de Dieu. On a essayé de parcourir la parole de Dieu pour comprendre que quand Dieu envoie un messager ou un prophète pour un but d'instruire. Un prophète est là pour nous avertir, pour nous signaler et pour nous montrer que le temps que nous sommes, c'est un temps très difficile. C'est le moment de se prêter vraiment l'oreille et de marcher humblement, puisque le Seigneur, il vient bientôt. On a essayé de parler encore en disant que quand Dieu a choisi Moïse, il ne savait même pas parler. Il bégayait. C'est pour cela que Dieu étant souverain, il a déjà choisi son frère pour essayer de l'interpréter, puisque son frère, il avait le langage facile. Et c'est pour cela qu'on a dit que tous les prophètes étaient liés dans Moïse, puisqu'il ne pouvait pas parler une autre parole si ce n'est ainsi dit l'Éternel, ou bien de parler aussi le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a parlé, ainsi dit l'Éternel. Donc c'était les messages clés pour les prophètes au temps de l'ancienne alliance. C'est pour cela, à chaque fois, un prophète, quand il y paraît en Israël, il venait avec un message concernant ainsi dit l'Éternel. Puisque c'est lui qui m'a envoyé. Prenons un passage, là où on a commencé, et après on va essayer d'avancer, puisqu'il y a pas mal de choses à dire concernant envoyé de Dieu. On va prendre Exode chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc quand Moïse il est parti, Moïse il ne savait pas. Il ne savait pas parler. C'est pour cela que Dieu a choisi son frère pour essayer d'expliquer aux enfants d'Israël de comprendre que tous les gestes que Moïse il faisait, c'était lié, c'était en communion avec Aaron, son frère. C'est Aaron qui l'interprétait pour expliquer les gens les gestes et les mouvements de Moïse. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jésus aussi, il va déclarer que je suis envoyé par le Père. C'est le Père qui m'a envoyé. C'est ce qu'on avait dit la fois dernière. On s'est arrêté que le Seigneur, en disant que je suis envoyé par Dieu. Or que si quelqu'un est envoyé par Dieu, il est qui? Il est porte-parole. Donc, c'est-à-dire, les prophètes, ce sont des porte-paroles de Dieu envers son peuple. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus en disant ceci. Prenons un passage. Jean chapitre 8.
Jean chapitre 8. Le verset 29. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Je ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Là, c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus fut envoyé par Dieu. Donc, Jésus, il est l'interprète de Dieu. Mais or qu'un interprète de Dieu, il va dire précisément ce que son Dieu ou son maître lui a ordonné de parler. Donc, sans la parole de son maître ou de celui qui l'a envoyé, il peut dire un autre, il peut pas dire une autre parole. Comme il fit au temps des prophètes, tous d'autres prophètes. Le prophète Élie, le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le Joël. Tous ces prophètes-là, ils pouvaient dire que ainsi dit l'Éternel. On avait dit qu'on n'a que des grands prophètes. On n'a que des grands prophètes parmi tous ces prophètes. On a un grand prophète Moïse de l'ancienne alliance. Lui, il est venu avec la loi et la parole clé, il venait avec ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Et on a aussi, comme lui-même Moïse a prophétisé en disant que votre Dieu va susciter un prophète comme moi d'entre vos frères. Donc quand Jésus-Christ est venu, Jésus est sorti parmi les enfants d'Israël. Jésus, quand il est venu, lui aussi, il va ramener une parole. La parole que Jésus est venu avec ça, aurait le Seigneur Jésus-Christ parlé ainsi dit l'Éternel, mais Jésus a changé la position. Jésus a changé le langage. Puisque la Bible dit ceci, Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc on a compris que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, donc il va parler un autre langage selon la grâce. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Je donne des passages. Hébreux, livre des Hébreux, chapitre 1. Livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Voyez? Donc, quand le Fils est venu, comme la grâce et la vérité sont venus par Jésus, et les prophètes, Moïse, il savait que c'est lui qui va venir. Donc, celui qui ne va pas écouter cet homme-là, il sera retranché du millier des enfants d'Israël. Donc, Moïse, il parlait de la personne de Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus aurait dit, ainsi dit l'Éternel, ou c'est Dieu au nom de Dieu. Mais écoutez maintenant le langage de notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a changé complètement le langage que tous les prophètes est venu, il parlait le même langage. Donc Jésus, quand il est venu, il a changé tout. Aurait de parler ainsi dit l'Éternel, ou bien ainsi dit Dieu, mais Jésus est venu avec un autre langage. Prenons nos Bibles, toujours Jean là, Jean chapitre 8,
le verset 51. Jean chapitre 8. Le verset 51. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et après, je vais tout rassembler pour bien expliquer. Jean chapitre 8, le verset 51. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je recommence. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, c'est Jésus maintenant. On a des langages différents, mais les deux sont envoyés par Dieu. C'est Dieu qui a envoyé tous ces deux prophètes. Maintenant, les prophètes de l'Ancienne Alliance, il y parlait ainsi dit l'Éternel. Un grand prophète, il y parlait selon Moïse et selon la loi. Puisque effectivement, c'est Dieu c'est Dieu qui l'avait envoyé. Tous ces prophètes. Mais quand Jésus est venu, Jésus maintenant, il a changé la position de prononcer. Pour dire que, en vérité, je vous l'ai dit. Voyez? Donc, c'est-à-dire, on va comparer maintenant les seigneurs et les tous d'autres prophètes et Moïse, qui a respecté la parole de Dieu. Puisque Moïse, il dit que, ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus prétend être envoyé par Dieu, comme celui-même a confirmé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, si j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai fait ça au nom de Dieu. Mais nous posons vraiment des questions. Si réellement que c'est Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé, Jésus, il ne pouvait pas dire en vérité, je vous l'ai dit. Même sur la terre, nous voyons les porte-parole du gouvernement. Il parle comment? Au nom du gouvernement. Un porte-parole, jamais il va dire des choses selon sa propre pensée ou selon ses propres désirs. Puisqu'il représente les chefs de l'État. Voyez? Donc, c'est-à-dire, tous les prophètes étaient liés à la personne de Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Mais quand Jésus est venu, c'est ça le problème. Puisque la Bible dit que Dieu maintenant nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a créé aussi les mondes. Donc, ce Fils-là, il est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Aurait de dire qu'au nom de Dieu, lui, il a changé directement la position pour commencer maintenant à parler. En vérité, je vous l'ai dit. Entre Jésus et le prophète Moïse, qui a accepté, qui a obéi à la voix de Dieu. Si nous disons que c'est Moïse, puisque Moïse qui dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse s'est effacé devant le peuple hébreu. Il ne représentait que le Seigneur. Il ne représentait que Dieu. Mais le Seigneur Jésus, lui aussi, il est envoyé par Dieu. Mais si nous regardons ses comportements, c'est que Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a marché, a prononcé, ça n'a rien à voir pour montrer que c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus, il parle, si tu ne fais pas attention, si nous regardons bien, quand Jésus, il fait ses miracles, prétend être envoyé par Dieu, selon les Écritures, nous lisons les Écritures. La Bible dit que ne rajoute rien, ne retranche rien. Selon les Écritures, quand Dieu a envoyé tous ses prophètes, nous voyons que les prophètes s'effacent. Que c'est Dieu qui prend les relais à travers leur bouche, leur langage. Quand les prophètes parlent,
il parle selon ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus envoyé par Dieu, envoyé par les pères. Regardons maintenant les mouvements de Jésus. Comme Moïse il bégayait, Jésus aussi quand il est venu, il va commencer à bégayer. Alors que le bégayement de Jésus, c'est parler en parabole. Quand Jésus parle en parabole, il est en train de bégayer. C'est pour ça que les Juifs ne comprenaient pas des bégayements de Jésus. Ne comprenaient pas des paraboles de Jésus. Donc Jésus, il parlait qu'en parabole. Selon Matthieu chapitre 13. Jésus, il parlait qu'en parabole. Il fallait que son frère vienne pour expliquer les paraboles de Jésus. Alors que nous comprenons que les frères de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui vient pour l'interpréter les bégayements de Jésus. Les parler des paraboles de Jésus, c'est à travers le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Jésus là, qui dit que c'est le Père qui m'a envoyé. Si je fais des miracles, je fais au nom de celui qui m'a envoyé. Prenons quelques écritures. Pour confirmer que si Jésus est réellement envoyé par Dieu, ou Jésus c'est lui-même Dieu, incarné pour venir sur la terre, pour nous donner la vie. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Quand nous servons Dieu, mon frère, sache-le bien que le Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Il est toujours avec toi. Il prend soin de toi et de sa famille. Il est toujours là, fidèle. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ici, on est en train de parler sur envoyé de Dieu. Mais à travers envoyé de Dieu, on va sortir la divinité de Dieu. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un est envoyé, il va expliquer la parole de celui qui l'a envoyé. Puisque toi, tu ne connais pas la personne. Quand j'envoie quelqu'un, quand la personne va venir devant toi, il va dire que c'est l'évangéliste Jérémie qui m'a envoyé. Puisque toi, tu ne le connais pas. Donc, cet homme-là, il va écouter ta parole. Pourquoi? Puisque tu dis au nom de celui qui t'a envoyé. Donc, tout ce peuple hébreu, il ne connaissait pas Moïse. Le peuple hébreu, il connaissait leur Dieu. Il connaissait les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, il ne pouvait pas aller dire que je suis venu pour vous dire des choses. Non, il ne va pas le croire. Donc, il va venir au nom de celui qui l'a envoyé. Oh. Mais Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais comment Jésus, quand il fait des miracles, il ne fait pas les miracles au nom de celui qui l'a envoyé? Prenons quelques passages. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, rapidement, puisque le temps court vite. Marc chapitre 5, le verset, nous prenons le verset 41 à 42. La Bible dit ceci. Marc chapitre 5, le verset 41 à 42. Et il a saisi par la main. Et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Car elle avait 12 ans et il fit dans une grande étonnement. Prenons encore un deuxième passage avant d'expliquer. Marc toujours chapitre 4. Maintenant c'est chapitre 4. Le verset 39. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. On va prendre que deux passages. Le reste des versets, on va encore revenir le dimanche prochain pour essayer
de nous expliquer la divinité de Dieu. Donc, quand le Seigneur Jésus, en disant que c'est Dieu qui m'a envoyé, et on va voir que tous les miracles que Jésus il devait faire, il va faire ça au nom de celui qui l'a envoyé. Mais vous pouvez lire tous les miracles que Jésus a fait. Nulle part, Jésus déclarant que même les aveugles, même les boités, même les lépreux, à aucun verset, la Bible nous mentionne que Jésus a dit « Au nom de Dieu, lève-toi et marche. » Et au nom de Dieu, vois. Au nom de celui qui m'a envoyé, au nom de Dieu, sois purifié. Nulle part. Ah, nous comprenons que c'est Dieu, comme la Bible nous confirme dans Ésaïe, Dieu lui-même, il va venir pour nous sauver. Ça ne sera pas une autre personne. Ça sera que lui-même est Dieu qui va prendre un corps pour venir nous sauver. Quand Jésus a vu une fille morte, elle avait 12 ans. Mais celui qui t'a envoyé, c'est Dieu. Comme nous aujourd'hui, c'est Jésus qui nous a envoyés. Quand on fait des miracles au nom de qui? Au nom de celui qui nous a envoyés. Au nom de Jésus. Mais Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi au moment des miracles, il ne fait pas au nom de Dieu, comme fit tous d'autres prophètes? Vous voyez? Mais quand la personne dit que la Trinité, mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est les théologiens qui ont fabriqué de toutes pièces pour faire introduire au milieu des enfants de Dieu. Il faut rejeter. Quand les choses n'est pas écrites dans la Bible, pourquoi vous croyez dans le mot Trinité? Vous voyez? Mais Jésus, nulle part. Jésus a menacé les vents, a menacé. Aurait de parler que au nom de l'Éternel, silence. Mais lui-même, il a dit, tais-toi, silence. Donc, il a ordonné. Mais soi-disant qu'il était envoyé. Vous voyez? Mais quand vous lisez les Écritures, mais quand Jésus, il est en train de bégayer, le bégayement de Jésus, vous aurez du mal à comprendre que c'était lui-même Dieu incarné. Il est venu sur la terre pour nous sauver. C'est pour ça que quand lui-même est venu, il va dire seulement que en vérité, je vous l'ai dit. Il ne va pas dire que ainsi dit Dieu. Puisque tous les prophètes, ils n'ont qu'à dire ainsi dit Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Mais lui-même Dieu quand il est venu, mais comment il va dire aussi ainsi Dieu dit? Puisque lui-même c'est Dieu. Mais Jésus, comme il bégayait, il parlait en parabole, et les gens ne comprenaient pas. C'est pour cela jusqu'à maintenant, quand il n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, puisque le frère de Jésus est déjà venu, puisqu'il a dit ceci, quand l'Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il va vous annoncer, il va prendre ce qui est à moi et il va vous communiquer. Donc, ce qui fit au moment de Moïse et Aaron. Donc, Moïse, il bégayait, mais c'est Aaron qui parlait à la place de Moïse. Donc, quand Jésus bégayait, tu commences à interpréter les bégayements de Jésus selon tes propres désirs. Et c'est pour cela qu'ils ont introduit la mot Trinité dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun passage qui est mentionné Trinité. Mais nous posons des questions, ils ont trouvé ça où? Mais si nous confessons les mêmes dieux, et si nous confessons le même Seigneur, pourquoi il y a la guerre? Si nous disons que notre Seigneur est Dieu, mais pourquoi ça fait mal aux soi-disant les enfants de Dieu? Ça fait mal pourquoi? Si nous confessons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi ça fait mal aux Trinités? Pourquoi ça fait mal? Vous voyez? Mais vous confessez au nom de qui? C'est pour cela nous confessons. Comme c'est Dieu, c'est Jésus qui nous a envoyés. Et tous les miracles que nous allons faire, on va faire ça au nom de Jésus.
Mais on va dire ceci. Donc Dieu, Jésus, a désobéi à la voix de Dieu. Donc Jésus, envoyé de Dieu, a désobéi. Mais pourquoi au moment de guérison? Bien aimé, essayez de lire. Hein. Peut-être les gens, ils ne lisent pas la parole. Ils ne veulent pas vérifier les Écritures. Il faut devenir comme des chrétiens de béret. Quand ils écoutent, il n'est pas pour vérifier réellement si c'est que le prédicateur il est en train de communiquer, c'est vrai ou faux. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas vérifier. Ils ne vérifient pas les Écritures. Ils disent seulement Amen. Ils soutiennent toutes choses, même des sottises, même des mensonges. Pourquoi? Puisque les gens, ils ne veulent pas vérifier les Écritures. Mais Jésus lui-même, même si nous regardons les prophètes, un prophète ne peut faire rien sans au nom de Dieu. Il dit que vous venez avec des javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. C'est fut au temps de David. Même Élie, quand il a prié pour demander le feu descendre, toujours au nom de l'Éternel. Tous les prophètes. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ? Donc Jésus, il a désobéi à la voix de Dieu. Pourquoi Jésus, tous les miracles, jamais il a prononcé le nom de Dieu. Il a dit que au nom de Dieu, sois guéri. Au nom de Dieu, lève-toi et marche. Mais il dit seulement, je te le donne. Lève-toi et marche. Même Bartimée, quand il a couru, il était aveugle. Jésus a posé la question à Bartimée. Il a dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Il a dit que j'ai besoin de recouvrer la vie. Automatiquement. Mais aujourd'hui, un envoyé de Jésus, il peut faire les miracles au nom d'un autre nom? Non. Puisque la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Donc là, c'est Jésus. Hein? Mais il est envoyé. Bien aimé, quand nous lisons les Écritures, comme des journaux, comme des romans, des bouquets, on aura du mal à s'en sortir. Il faut laisser que les frères de Jésus, qui est le Saint-Esprit, viennent t'expliquer. Jésus est fils de Dieu. Nous disons Amen. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu comment? Et les gens ne savent même pas. Mais quand la Bible nous dit qu'il est fils de Dieu, il est fils de Dieu par rapport à quoi? Puisque la Bible dit que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps à son fils. Mais où est d'autres prophètes qui sont venus parmi nous? Puisque nous savons qu'il y a des grands prophètes. Le prophète de la loi qui est Moïse, tous les prophètes là étaient liés à la prédication de Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Il était lié dans la loi. C'est pour cela que le deuxième prophète, quand il est venu, lui, il va nous ramener d'une autre dimension. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça des messages, des grands messages. Parmi des grands messages, on n'a pas d'autres messages des prophètes. Si vous voyez un autre prophète qui vient, il est venu avec quel message? Si le message qui est écrit dans la Bible, il n'a pas ramené un message nouveau. Puisque la Bible dit que sur la terre, rien n'est nouveau sur la terre. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va arrêter là. On va prendre encore quelques passages qui nous montrent que Jésus n'y part. Il dit lui-même que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mais par rapport à ces gestes, nous remarquerons que Jésus, il ne faisait pas au nom de Dieu. Jésus, il faisait seulement lui-même. Il ordonnait. Il commandait. Mais où est maintenant la place de Dieu? Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Nous mettons un point virgule de ce qui concerne à envoyer de Dieu. Aujourd'hui, on a touché pour voir un envoyé de Dieu, il peut faire des miracles au nom de celui qui l'a envoyé. On a compris que le Seigneur, soi-disant, il était envoyé, mais quand il faisait des miracles, il ne faisait pas au nom de Dieu, mais il y faisait, lui-même étant Dieu, il y prononçait, il y parlait comme il y veut.
Il dit seulement, lève-toi et marche. Il dit seulement, sois purifié. Et il dit, silence, tais-toi. Puisque si c'était Dieu qui l'a envoyé, il va dire seulement que, au nom de Dieu, les vents, calme-toi. Comme Moïse devant la mer rouge, il a dit quoi? Il a dit au peuple, ne soyez pas crainte, soyez calme. L'Éternel combattra pour nous. Vous voyez? Mais Jésus, devant les tempêtes, il ne va pas dire que soyez calme, soyez tranquille, puisque l'Éternel combattra pour vous. Le Seigneur en disant seulement, tais-toi, silence. Et le vent et la mer a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Jésus. Et s'est apaisé, le calme est revenu et ils ont continué leur chemin. Vous voyez comment Jésus est bon. Que le Seigneur soit avec nous. Essayez de méditer. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, on est toujours là. Vous pouvez poser des questions dans notre page Facebook. Que dit la parole? On est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On a choisi un vrai camp. Le véritable camp que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais connu de défaite. Donc je suis dans la joie puisque nous servons celui qui n'a jamais été bâti depuis la création jusqu'à maintenant. Il est toujours vainqueur en vainqueur. Et nous croyons à cela. Même si tu es malade, en écoutant cette parole, même si tu es possédé, en écoutant cette parole, je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie en écoutant cette prédication. Que le Seigneur nous bénisse. Prions, on va revenir pour continuer notre prédication la semaine prochaine. Prions. Nous te rendons gloire, Père Elohim. Nos vies entre tes mains. Soutiens-nous par ta grâce à rester, à obéir à ta parole. Je laisse ton peuple entre tes mains. Si tu ne viens pas, la semaine prochaine, nous ne manquerons pas à te dire un grand merci. Soutiens-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Merci. Au revoir.